bienvenue pour cette dernière journée de Limoud pour cette Souga de Birkat HaGeffen, donc jeudi Aleph. Donc la question, une dernière question avant d'arriver à la réponse à toutes les questions. Faut-il que les boissons soient devant lui au moment de la bénédiction sur le vin? Donc quand on fait une bracha en général sur une pomme, si je pense à quitter toutes les pommes qui vont venir après, ça marche, tout va bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand je fais une bracha sur le vin, ça acquitte les autres boissons, même si elles ne sont pas devant moi, quand je fais la bracha du vin? Évidemment, c'est quelqu'un qui a aussi quand même dans le da'at, il pense quand même aux autres boissons, il sait qu'il va boire d'autres boissons. On ne parle pas de quelqu'un qui ne savait pas, et on lui a amené des autres boissons. Ça, de toute façon, même sans parler de vin, si quelqu'un fait une bracha sur un fruit, et après on lui amène d'autres fruits de ha'etz, ça ne marchera pas. D'accord? Donc ça, on parle de quelqu'un qui a quand même il sait qu'il veut boire d'autres boissons. La question, elle est, est-ce que malgré tout, ça marche quand elles ne sont pas devant lui? Alors regardez, on va commencer par le Taz. Le Taz ramène un Mordéchi, mais Mordéchi. Il est donc expliqué dans le Mordéchi, Perek Kol Ketzad Mevachin, dans le paragraphe de l'Agma Ketzad Mevachin. Davka Imhayu, c'est seulement, quand est-ce que le vin acquitte les autres? C'est seulement Davka Imhayu, si était Shahar Mashkin, si les autres boissons étaient Lefanav devant lui, Besha'a Shebirech Alayayin, au moment où il a fait la bracha du vin, As Poter Hayayin Otam. Alors là, le vin rend pas tour. Donc on voit que j'ai besoin que le vin, d'après le Mordechil, j'ai besoin que le vin soit devant moi quand je fais la bracha. Comment ça se fait que j'ai besoin qu'il soit devant moi? D'accord? Normalement, je devrais dire ça, j'ai pas besoin, puisque une fois que je pense à m'acquitter, ça marche. Regardez. Le Dagoul Mervava va être un petit peu, il va être d'accord avec ce Mordechil, mais il va dire attention, c'est dit dans un certain cas. Regardez. Achar Mechilat Gvodo Shel HaTorezav. Après, demander pardon pour le kavod le Taz, donc le Torezav. Nire les filles Aniud Darti. Il me semble, d'après mon humble avis, chez l'Odak, il n'a pas bien compris Be'atakato Advarim Aele quand il a recopié ces paroles-là, donc du Mordechil. Parce qu'il aurait dû donner une distinction. Le Taz, quand il a parlé, il a ramené ce Mordechil qui dit que ça ne marche pas si c'est pas devant lui, il aurait dû dire une distinction. Chez Mordechil Mevoar, parce que dans le Mordechil lui-même, quand on va le voir là-bas, c'est expliqué. Chez Zedavka Bezmanenu, que ça c'est seulement dans notre époque à nous, donc à leur époque à eux. Chez El Anou Kovim Alayin, on fixe pas de repas sur le vin, on ne dit pas, allez on va s'attabler, on va boire du vin. Et comme on ne fait pas cela, comme on ne fait pas une serouda de vin, automatiquement, effectivement, ça n'acquitte pas les autres boissons si elles ne sont pas devant moi quand je fais la bracha. Voilà ce qu'il nous dit. Donc après il dit, après il s'allonge, bon, on va passer parce c'est pour ne pas faire trop long. Donc voilà ce qu'il dit. Donc il nous dit, le Dagoul Mervava, que tout ce qu'il a dit, le Mordechil, c'est que si je fais une serouda de vin, alors la serouda de vin ça marche pour acquitter les autres boissons, même si elles ne sont pas devant moi au moment de la bracha, mais si c'est pas une serouda de vin, alors ça va les acquitter, mais c'est seulement si elles sont devant moi. Donc encore une fois, quel est ce guéder de Ikar Vetafel? D'accord? On comprend que dans Ikar Vetafel, normalement, il faut que ça accompagne, les choses accompagnent l'Ikar Vetafel. Quand on a vu avec le pain que ça pouvait acquitter des choses que je mange, qu'on amène après avoir fait la bracha sur le pain, aussi c'est parce que le pain était une serouda. Donc apparemment, il compare le vin et le pain ici au sujet de la serouda, tandis que le Taz n'est pas d'accord. Le Taz, d'après lui, il voudrait dire que non, ce sera toujours comme ça. C'est pas midin serouda, c'est à cause d'autre chose. Alors, on va essayer de comprendre avec le Mishnah Moura. Kol mine mashkin ou bilvad. Et c'est seulement si chez Yulefanav à la shulchan, il faut que ça soit devant lui à table, Besha Shebir Chalayayin, au moment où il fait la bracha du vin. Donc il ramène ce qui a été dit dans le Mordechil. Deilu lo ayu lefanav beshat bracha, parce que si elle n'était pas devant lui au moment de la bracha, av sheiviu amashkin lefanav besha shamad adayin ayayin. Bien qu'après on amène des boissons, alors que le vin est encore à table. J'ai déjà fait la bracha du vin avant, donc j'ai commencé à boire, il y a du vin encore à table, et après on m'amène du boisson. Même là, ça marche pas. Lo mahane, ça marchera pas.
Vetsarik les verts halem, il faudra refaire une bracha sur les autres boissons. Parce que la bracha que j'ai faite sur le vin n'a pas quitté les autres qui lui sont, entre guillemets, secondaires, puisqu'elles sont secondaires que si elles étaient devant moi. Veyesh mekilim, mais certains sont mekil. Donc là, maintenant, il va ramener le dagoul mervava, qu'on a vu juste avant. Que afil ou les fanav, même si c'était pas devant lui. Virak shayad atolehem, seulement il faut y repenser. Pardon, c'est pas le dagoul mervava, excusez-moi. C'est que lui, il dit non. Il ne fait pas de distinction. Est-ce qu'on est à une époque où on est kové à Seouda, on fixe une Seouda de vin ou pas. Il ne fait pas cette distinction. Il dit juste que non, ça marche même si ce n'était pas devant lui, puisque on a ici une possibilité que le vin acquitte les choses, les autres boissons, même si elles ne sont pas devant lui, un peu comme le pain. Mais par contre, tout cela, et c'est ça le Dagoul Merva, tout cela qu'on dit que est-ce que ça acquitte si c'est pas devant lui ou pas, c'est quand il s'est pas fixé l'ishtot yayin d'abord du vin. Verra kosze bilvad, il veut juste boire ce verre-là. Aval, mais imkaval ishtot yayin, s'il se fixe pour boire du vin, il fait une seouda de vin. Iskimu kamacharonim, beaucoup d'acharonim, donc de décisionnaires qui viennent après, ont été d'accord, ils sont d'accord entre eux, des potères, Saran Patour, Afilo Mashkin, Shelo, Yalou, Lefana, Beshat Bracha, même le boisson qui n'était pas devant lui au moment où il a fait la bracha sur le vin. Donc c'est le Dagoul Merva. Donc il a ramené au début le Taz, qu'il faut que ça soit devant lui, au nom du Mordechri, et maintenant il ramène le Dagoul Merva qui dit que tout ça, c'est vrai seulement si on n'a pas fait de Seouda de vin, mais si on fait une Seouda de vin, ça acquitte. Kevan Shebaou, Lefanav, Alkol Panim, Beot Shayayin, Lefanav. Par contre, il faut quand même qu'il y ait encore du vin devant lui. Apparemment, il ne faut pas qu'il y ait silek, il ne faut pas avoir enlevé le vin. Et si on amène des boissons devant lui après avoir fini de boire le vin, ça arrive les à la mashkin. Là, il faut faire la bracha sur les boissons. Car Katav Maram Benet, Bibioro, comme ça écrit le Maram Benet dans son explication. Imlo Shayad Arto la mashkin Kodem Gmar Shtia, sauf si il avait l'intention de boire des autres boissons avant d'avoir terminé le vin. Bon, alors que lui, il dit quand même, est-ce qu'on fait la bracha sur les boissons qui sont amenées après le vin? Alors ça dépendra de son intention quand il a... est-ce que quand il était en train... Il savait déjà, quand il est en train de boire du vin, il savait déjà qu'il va boire d'autres boissons. Ou les khatrila, mais maintenant la halacha, qu'est-ce qu'on doit faire pour la halacha? Tov yoter leolam sheyu, il est préférable à chaque fois qu'il y ait shahar mashkin des fanav, qu'on mette les autres boissons devant lui, bet birkato lalin, quand il fait la bracha sur le vin. Donc je vous rappelle qu'on n'est pas dans une seouda de pain ici, on est dans un cas où je vais faire la bracha, je vais faire la bracha du vin, d'accord? Et il n'y a pas de pain, et après je vais acquitter les autres boissons. Par exemple, on est dans un kiddush midi, en apéritif. Alors, maintenant, on va juste dire un autre din, entre parenthèses, qui est important à savoir, c'est une halacha, qui est bien à savoir. Veda, et sache, Sheim Kidesh ad la yayin, s'il a fait la kidouche sur le vin, Veotzia Cherim Birkato, et il acquitte les autres. Donc quelqu'un il fait de kidouche, et il acquitte tout le monde, et les autres ils ne boivent pas de vin. Il me ta'amou mikos chez le kidouche, si les autres n'ont pas bu dans le kos de ce kidouche-là, dans le kos kidouche, et maintenant on verra aussi Mishtot Shar Mashkin, et maintenant ils veulent boire des autres boissons. Donc on est Shabbat midi, par exemple, il y a une Seouda dans la synagogue, il y a un qui fait le kidouche pour tout le monde, c'est lui qui boit le vin, les autres ne boivent pas de vin, et maintenant ils veulent boire une anisette, un alcool, un café, ou ce que vous voulez. Est-ce qu'il faut faire la bracha dessus? Alors, il dit, bien que les boissons étaient à table maintenant, au moment où il y a eu la bracha du vin, à l'ayin, sur le vin, tzrichim levarer, il faut quand même faire la bracha à la mashkin, sur les autres boissons. Kiatam sheyin poter, parce que la raison pour laquelle le vin rend pas tôt les autres boissons, ou mishum, c'est parce que chez kol mashkim, toutes les autres boissons, tefilim lo, sont secondaires à lui. Mais toi, maintenant, qui n'as pas fait le kidouche, enfin, on a fait le kidouche pour toi, t'as pas bu de vin, donc tu n'as aucun rapport avec ce vin. On considère comme si tu n'avais aucun rapport. Au niveau de consommation, tu n'as rien fait, donc il n'y a pas eu de force. Ou chez no choté, et donc quand il ne boit pas le vin, lo shayar tamze, on ne peut pas dire cette raison-là, on ne peut pas dire qu'il
il est secondaire à lui. D'accord? Parce que tu n'as pas fait de bracha, tu n'as rien fait dessus, tu ne peux pas dire que ça va acquitter les autres. Veille du Boralacha, etc. Voilà pour ce point. Maintenant, on va terminer. On va terminer la Sugia en expliquant, au final, comment on pourrait dire tout ce qu'on a vu, dans cette Sugia. On a vu qu'il y avait des différences, mais on n'a pas compris finalement comment le vin acquitte les autres boissons. Et là, on va essayer de comprendre avec ce que dit Tosfot. Regardez. Alors Tosfot, c'est un bout de Tosfot qui est ramené. Ri vers Rabbeinu Tam. Donc Rabbeinu Yitzhak et Rabbeinu Tam, qui sont des grands Baal et Tosfot, Ayum Rim disait, Shelo levarer klal hachar mashkin baim betoch haseuda. Si on est dans une seouda de pain, alors on n'a pas besoin de faire la bracha sur les autres boissons. Il y a d'autres qui pensent qu'on doit quand même faire la bracha sur les autres boissons, qui sont dans le repas. Mais eux, Ri et Rabbeinu Tam, ils sont poskim comme ça. Nous aussi, on est posek sa halacha. On n'a pas besoin de faire la bracha sur l'eau, le coca, etc., qu'on boit dans une seouda. D'accord? Donc je reprends dans les mots. River Benotam Hayu Omrim disait, chez l'eau levarer klal, de ne pas faire du tout la bracha achar mashkin sur les autres boissons, abain betor ha seouda qui viennent dans une seouda. Veta ama, elle a raison, des pâtes poteret koladvarim. C'est parce que le pain acquitte toutes les choses, abain bishvila qui viennent pour le pain, qui viennent pour lui. D'accord? Alors les boissons, quand on les boit, on vient pour la seouda. Va acheter une poter kolmine mashkin. Et aussi, maintenant, le vin rend pas toutes les autres boissons. Les filles, parce que chez Ikar Mashkeu, c'est l'essentiel des boissons. Vous roche kolmine mashkin. Et il a la tête de toutes les boissons. Donc ici, il nous dit quelque chose, Tosfot ici. Il nous définit le digne du vin, pourquoi ça acquitte. Pourquoi ça acquitte les autres boissons. Alors je vais juste le traduire et après on explique. Je reprends les mots en gras. Les filles, parce que chez Ikar Mashkeu, il est l'essentiel des boissons. Veorosh les kolamane mashkin, il est la tête de toutes les autres boissons. Ou l'écart, et c'est pourquoi Hu ha-Ikar. Lui, il est Ikar, il est l'essentiel. Donc on a bien une digne de Ikar vetafel. Vent filin lo, eux ils sont tafel, les autres boissons sont tafel au vin. Donc on a bien un digne de Ikar vetafel. Mais seulement c'est pas le Ikar vetafel qu'on a vu jusqu'à présent. Les Inyan bracha, ils sont tafel au sujet de la bracha. Donc là aussi c'est intéressant, il dit pas ils sont tafel au sujet de la consommation, mais au sujet de la bracha. On va voir ce qu'ils veulent dire. Ok, donc la suite, c'est pas la peine de traduire. Donc je vous reprends ce qu'il nous a dit Tosfot. Jusqu'à présent, on a vu Ikar Vetafel. On avait vu que c'était par exemple quand il y a quelque chose qui est majoritaire à un autre, quand le secondaire vient aider le Ikar, l'essentiel pour être mangé, etc. Ça vient accompagner. Ici, j'ai pas de tout ça. Quand je vais boire du café après mon vin, il n'y a aucun rapport entre le vin et le café. Quelle est la raison pour laquelle on va dire que ça marche? Alors Tosfot nous dit quelque chose de nouveau, un nouveau Ikar Vetafel, qui est la notion de il est à la tête des boissons. Il est à la tête des boissons. C'est la boisson par excellence. Très bien. Malgré tout, on ne comprend pas. Donc il faut encore même s'il est à la tête des boissons, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il soit à la tête des boissons? Et alors? Je ne vois pas de notion de Ikar Vetafel qui viendrait me faire comprendre que quand je le mange, quand je fais une bracha sur le premier, ça acquitte l'autre parce que je l'ai inclus. En quoi je l'ai inclus, le secondaire ici? J'ai bu mon vin, mais en quoi j'inclus une autre boisson qui serait moins importante? Parce que j'ai fait la bracha sur le vin, alors automatiquement ça va quitter une petite bière. Mais quel rapport? En quoi j'ai inclus quand j'ai fait ma bracha sur le vin, en quoi j'ai inclus l'autre? Quand je fais une bracha de Ikar, d'un aliment et après j'ai un tafel qui va m'aider à le manger, à le seconder, donc je savais que je veux le manger, il va m'aider, donc j'inclus, je dis bon, moi en réalité je suis en train de manger ce maliar, ce poisson salé, et je veux à côté manger un petit bout de pain, un peu de mie pour pouvoir m'acquitter de ce pain. Ça, je peux comprendre que ça va acquitter. Mais comment ici, là, je ne l'inclus pas. Il ne fait pas partie de l'alimentation du vin, bien qu'il soit secondaire dans la bracha. Bien qu'il est moins important. Qu'est-ce que ça fait qu'il soit secondaire? C'est juste des mots. Mais en quoi je l'ai inclus quand j'ai fait la bracha du Geffen dans ma consommation du Geffen? Et c'est un peu nouveau parce que dans le pain, on n'a pas dit ça, par exemple. Dans le pain, on n'a pas dit
Le pain, c'est quelque chose, c'est le roche amahalim, c'est l'aliment des aliments par excellence, et les autres viennent en secondaire à lui. On n'a pas dit ça, on a dit le pain, il acquiert ce qui vient ce qui vient aider à manger ce pain. Ça vient, c'est la séouda, le ikar séouda, et toutes les autres choses qui viennent dans la séouda. Voilà, ça vient accompagner. Mais là, ça n'a rien à voir dans la consommation, il n'y a pas de secondaire par rapport à la consommation. Alors, il faut expliquer la chose suivante. Là, je dis, cette explication que je dis d'après Tosfot, en fait, je l'ai dit, je ne fais que répéter ce que celui qui a fait cette raboura, donc le Rav Gedalia Adia, a dit. Donc, je vais essayer de répéter son explication. Je vais essayer d'être le plus fidèle possible, mais celui qui veut l'écouter directement, alors il peut en l'entendre dans la raboura. Alors, il dit la chose suivante. Il dit, pour comprendre, on va essayer d'abord de voir un autre din, ensuite on reviendra là-dessus. Quand je fais une bracha sur une pomme, je fais boré periaetz, ça acquitte une autre pomme que je vais manger 10 minutes plus tard. Pourquoi? Parce que j'ai mangé une pomme. La bracha, elle a bien eu, elle a marché, ça a été efficient, ça a marché. Il y a eu la bracha qui a été faite, j'ai mangé un morceau de pomme, et automatiquement, ça va sur toutes les pommes. Très bien. Même s'il y a une interruption entre là et plus tard, c'est pas grave. Pas grave, j'ai tout mon temps, puisque la bracha, elle est partie sur tout ce que je vais manger comme pomme. Si c'est une pomme et une poire, comment ça se fait que ça marche? Je veux bien que j'ai fait une bracha sur une pomme, mais 10 minutes plus tard, je vais manger une poire. Pourquoi ça va marcher sur la poire? C'est deux aliments qui sont différents. Qu'est-ce qu'on est obligé de répondre? On dit que non. Parce que la bracha de Boré Periaetz, je la limite pas à une poire ou une pomme. La bracha de Boré Periaetz, c'est un groupe de fruits. Boré Periaetz, c'est le groupe des fruits des arbres. Donc quand je fais une bracha sur la pomme, que je dis pas béni tu es qui a fait la pomme et donc j'ai un problème sur la poire. Je fais une bracha sur le groupe des arbres, des fruits de l'arbre. Et donc quand j'ai mangé ma pomme, ma bracha a marché et elle va aller sur les autres aliments qui sont de l'arbre, dont la poire. On revient maintenant dans le vin. Donc on voit bien qu'en fait ici il y a une notion de bracha. C'est pas un din de Ikar Vetafel dans la pomme et la poire, hein. C'est pas Ikar Vetafel du tout. C'est pas notre din à nous dans le vin. Mais en tout cas, on a vu qu'il y a cette notion-là où j'ai un groupe d'une bracha qui concerne un groupe d'aliments. Eh bien, dans le vin, ça va être un peu pareil. Quand je vais faire la bracha sur le vin c'est la boisson par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais faire un shvach à Hachem, et je vais dire merci à Kadesh Baruch Hu d'avoir donné cette belle maison, une grande maison. Est-ce qu'après je vais dire merci à Kadesh Baruch Hu de m'avoir donné cette porte? Non. Tu as fait la bracha sur la maison, c'est bon. Ça inclut les portes, ça a tout inclus. Bien que la maison et la porte, c'est deux objets différents. Mais comme ça inclut dans la maison, c'est bon. La bracha de Boré Geffen, c'est pareil. En fait, la bracha de Geffen, c'est la boisson des boissons. J'ai fait un grand shvar Hachem. Quand j'ai fait ce grand shvar, cette grande louange, ça inclut toutes les boissons aussi. Merci de cette boisson, de cette grande boisson. Donc automatiquement, ça inclut toutes les boissons. En fait, Boré Geffen, c'est une bracha qui concerne un groupe entier. Quand je fais la bracha de Boré Geffen, je fais la bracha, je dis merci Hachem sur les boissons en réalité. Cette boisson, sur la boisson de la Geffen, mais j'inclus toutes les boissons dedans. Et donc c'est pour ça que c'est un din de Ikar Vetafel, les autres qui sont Tafel, c'est dans leur bracha. Leur bracha, elle est secondaire en réalité. Si après je vais dire merci sur la porte, pardon, si je dis merci sur la porte, ça ne veut rien dire. Pareil, si je fais merci Hachem sur ma bière, mais c'est bon, tu viens de me dire merci pour la Geffen. Ça y est, tu as fait la bracha. Tu as tout acquitté puisque tu as fait la louange des louanges. Tu as fait la louange sur les boissons. Il y a juste une petite... donc, vous comprenez, c'est juste comme on dit, dans 2 euros, tu as 1 euro. Quand j'ai dit merci sur 2 euros, alors effectivement, tu ne peux pas me dire, mais non, mais sur l'euro que je t'ai donné, tu ne peux pas remercier, mais je t'ai dit sur 2 euros. Bah, dès que je t'ai acquitté j'ai dit la bracha sur 1 euro aussi, je t'ai remercié sur 1 euro, c'est pareil. Et une toute petite différence, c'est que dans la pomme et la poire, c'est la même bracha. Donc c'est une bracha qui est collée là-dessus. Si je fais la bracha sur la poire, c'est Haetz. La bracha sur une pomme, c'est Haetz. Ici, c'est pas la même chose. Mais c'est pas grave. Parce qu'en réalité, on va dire comme ça, que quand je fais la bracha sur le vin, d'accord, c'est une fois que j'ai fait ma bracha sur le vin, qu'elle a marché,
Donc j'ai une bracha qui a porté ses fruits, entre guillemets, et automatiquement, ça acquitte pour les autres. C'est vrai que si je fais la bracha sur le café directement, je mens. Je fais boré pera geffen sur le café directement, je mens. C'est pas du geffen, donc ça marche pas. Je peux pas dire sur une porte, merci Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné une grande maison. C'est vrai que ça marche pas. Mais quand je fais la bracha de boré pera geffen sur du geffen, ça a marché. Et comme ça a marché, automatiquement, ça marchera pour le reste aussi. D'accord? Donc en fait, euh, je fais une bracha qui va, comme sur la bracha du pain, d'une pomme et d'une poire, ça va acquitter tout le reste. Et donc, seulement que juste à acquitter le reste, bien que ce n'est pas la même boisson, mais comme elles sont tafel, secondaires, ça veut dire en niveau d'importance, c'est des boissons aussi, des petites boissons, donc automatiquement ça marchera. Automatiquement. Maintenant, on va comprendre tout le reste. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'être Kovea Seouda pour acquitter le reste? Est-ce que j'ai besoin de fixer une Seouda pour acquitter? Non. Je n'ai pas besoin de fixer une Seouda pour acquitter le reste, puisque c'est pas... Quand je dis que je dois faire une Seouda pour acquitter le reste, c'est parce que je veux que le reste soit aussi dans ma Seouda. Mais ça, c'est quand je fais je veux que les acquitter, parce que dans la consommation, ils seront secondaires. Comme le pain, les autres sont secondaires à la Seouda. Mais ici, c'est pas une question de secondaire à la consommation, c'est dans la bracha. Donc, je n'ai pas besoin de Seouda. Quand je fais une bracha sur le vin, automatiquement, ça fait les autres. Pareil, si je fais une bracha sur le vin, même s'il y avait une petite quantité, c'est pas grave. Parce que même s'il y a une petite quantité, la bracha, elle a marché. La bracha, elle a marché, ça. Alors, automatiquement, ça fait que j'ai fait aussi une bracha sur le reste. J'ai fait la bracha sur le groupe des boissons, et donc ça marche pour le reste. Voilà, tout ce qu'on peut dire à chaque fois. Quand on a le roche, au début, on a vu que le roche, il est posé comme Rabbi Chia sur le vin et comme Rav Papa sur le pain. On avait dit que, parce qu'on est posé comme Rav Papa sur le pain, parce qu'on ne veut pas dire que le pain acquitte même les aliments qui ne se mangent pas avec le pain. Mais par contre, pour le vin, le roche dit on peut très bien être posé comme Rabbi Chia, qui dit que le vin acquitte les autres boissons. Pourquoi? Parce que c'est pas la même façon c'est pas le même fonctionnement pour que ça acquitte. Dans le pain, ça acquitte les autres choses. Pourquoi? Parce que c'est une question de secondaire, mais donc ça acquitte que ce qui est secondaire à lui dans l'alimentation, dans ce qui est mangé en secondaire, ce qui va accompagner le pain. Mais ce qui ne va pas être mangé avec du pain, bah, ça acquitte pas. Donc ça, c'est comme Rafa pas. Mais pour le vin, c'est pas une question de consommation secondaire, c'est une question de bracha secondaire. Donc quand j'ai fait la bracha sur le vin, ça acquitte les autres boissons, même si elle se mange pas, elle se boit pas avec du vin, même si mon café ne se boit pas avec du vin, etc., etc. Je vous laisse reprendre et vous pourrez constater que tout a été répondu avec cette nouvelle explication. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir la Chaboura. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais ça vous fait un bon limoud, Bezrat Hashem, ça vous fera un bon limoud pour bien retravailler tout ce qu'on a vu. Kol Touv.